Bienvenue dans Top Sortie, votre rendez-vous culture sur BFM Nice Côte d'Azur. Place ce soir au 26e festival du court-métrage à Fréjus. Il ouvre ce soir, ça va durer jusqu'au 4 février prochain. On en parle avec notre invitée Claire Mouton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice de ce festival du court-métrage. Oui, j'ai cet honneur et je remercie d'ailleurs particulièrement Martine Petrus-Benamou, qui est la première adjointe de la ville de Fréjus, qui est déléguée à l'action culturelle, et sa directrice Christine Antonneau qui m'ont fait confiance pour cette 26e édition. Bon, on va en reparler, mais d'abord on va faire un détour. Comme chaque semaine, Morgane Lasdi-Pesson du magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir Claire, bonsoir à tous. Un petit détour par ton invité de la semaine qui nous emmène au Midem, bien sûr. Au Midem, alors je sais que BFM y est déjà allé. On y retourne pour rencontrer Jean-Michel Jarre. Alors oui, c'est la sommité, c'est le phénomène. C'est le monsieur de tous les superlatifs. Hein. Il a quand même fait les plus grands concerts au monde. Je crois même qu'il est passé dans le Guinness des records. Cette fois-ci, eh bien, c'est un cadre beaucoup plus intimiste. Il a déjà joué hier donc pour la presse et aussi pour le public. Il est encore ce soir en scène, en salle, donc dans la salle des ambassadeurs, dans le salon des ambassadeurs au Palais des Festivals de Cannes. Vous pouvez peut-être y aller si vous trouvez encore quelques places. Le concept, eh bien, c'est d'être carrément immergé en plein cœur du son. Donc, c'est-à-dire que hier, on l'a vu au moment où toute la technique était en train de s'installer. Donc, c'est un gros stress parce que c'est vraiment une grande première. Donc, on n'a pas besoin d'avoir on parle beaucoup de métaverse aussi avec lui, de réalité augmentée, etc. On n'a pas besoin d'avoir d'outils spécifiques. Oui, c'est très présent au Midem Plus. Hein, cette voilà, c'est très très présent. C'est d'ailleurs pour ça que le Midem se réinvente cette année. C'est vraiment une grande renaissance. Donc là, il suffit de se mettre en plein milieu de ce centre face à lui. Et on est entouré, on est enveloppé de son, vraiment comme dans, finalement il me disait, comme dans la vraie vie, puisque dans la vraie vie le son n'est pas de face, il nous englobe, il nous entoure. Voilà, donc c'est vraiment une expérience à vivre avec son dernier album Oxymore qui est sorti au mois d'octobre dernier et je vous laisse en sa compagnie. Allez, on l'écoute. Le premier Midem est mort et vive le Midem, je dirais, avec le Midem Plus. Cette première édition est le pilote, c'était la V1, on va dire. Et donc, c'est important que cette première édition existe et qu'on puisse l'aider et la soutenir pour qu'elle puisse germer, pousser, qu'elle aille le plus loin possible dans les années qui viennent. Je suis pas dans la nostalgie et je respecte tout à fait ce que j'ai fait, les aventures que j'ai pu avoir, mais ça ne m'intéresse pas trop de me retourner là-dessus. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de défricher et de pouvoir exprimer ma curiosité. J'approche chaque projet comme un débutant. C'est-à-dire que ce projet-là, pour moi, est un projet expérimental où j'ai hâte de partager, et en même temps le trac, de partager ces projets avec le public, de savoir comment ils vont réagir, et donc de pousser justement le bouchon un peu plus loin. Il y a un côté jubilatoire en même temps, il y a aussi un côté sale gosse en même temps, et donc du coup, c'est cette attitude-là de vouloir, pour moi déjà, ouvrir des portes sur des territoires vierges, aller explorer, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me fait avancer en fait. Moi, la technologie, je m'en fiche. Je suis pas un geek, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse en revanche, c'est finalement de pouvoir partager une émotion de la manière la plus prenante, la plus convaincante avec le public. Et c'est exactement ce que je souhaite faire avec ce nouveau projet. Et donc, c'est un vrai plaisir de pouvoir justement accueillir le public cannois et au-delà, évidemment, pour ces 3 concerts. Pour l'ouverture du Midem, manifestation qui se veut manifestation phare en phase avec les enjeux de 2021 sur le plan de la création, de la production et de tout l'écosystème musical qui s'offre à nous. Voilà, Jean-Michel Jarre qui est donc parrain du Midem Plus cette année à Cannes. Allez, on va parler cinéma avec vous, Claire Mouton, pour ce festival du court-métrage qui commence du côté de Fréjus. Qu'est-ce qui nous attend d'abord du côté de la programmation, côté film? Côté film, alors, en fait, c'est un festival, comme vous le disiez, du 20 janvier au 4 février, avec plein de rendez-vous
tous très intéressants. Si on veut vraiment effectivement le relier au cinéma, ils ont tous un lien avec le cinéma. Quant à la soirée de compétition officielle, elle sera le vendredi 27 janvier à 20h au théâtre Le Forum. Mais d'autres rendez-vous évidemment ont lieu, notamment par exemple si je pense à la sélection animation, c'est le lundi 23 janvier à 18h au cinéma Le Vox. Et alors, j'insiste moi sur un petit point, c'est que c'est un festival qui est complètement gratuit. Alors gratuit et sur invitation, c'est là où il faut faire un petit peu attention. Et je crois d'ailleurs que les invitations se sont facilement envolées. Oui, tout à fait. C'est vrai que tous nos rendez-vous sont gratuits, c'est vraiment une volonté de la ville. Mais certaines dates sont sur réservation pour une raison de capacité évidemment du théâtre Le Forum qui nous accueille, qui est un endroit magnifique. Ces réservations sont pour la compétition officielle le vendredi 27. Le spectacle Step in Time, c'est un spectacle de comédie musicale, donc à nouveau un lien avec le cinéma. C'est un spectacle qui est offert par notre partenaire, le Casino de Jeux Viking, le Casino de Jeux de Fréjus. Là aussi, nécessite une réservation. Et nous avons un troisième rendez-vous qui nécessite également une réservation. C'est une rencontre musicale avec une compositrice de musique de film, Agnès Saulier, toujours au Théâtre Le Forum. Juste pour revenir d'un mot sur la programmation en matière de films, en termes de sélection, qu'est-ce qui a été privilégié cette année? C'est quoi l'esprit de la sélection? Alors, c'est un esprit, avec un terme, un anglicisme, un feel good. Un esprit feel good, c'est-à-dire que... J'avais dit bonne humeur. Bonne humeur, mais tout à fait. C'est bien mieux d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une sélection que nous avons voulu, bon, déjà grand public, nous avons vraiment un public familial. Les gens viennent en famille, les adultes, des ados et des enfants. Et nous avons privilégié effectivement cet esprit bonne humeur. C'est-à-dire que nous avons des films avec de vrais sujets, des sujets profonds, parfois des sujets un petit peu plus tristes. Je pense notamment à un film où il s'agit de la perte d'un proche. Mais le thème, la façon de traiter le film est en fait extrêmement positive. C'est très émouvant et très poétique et non pas triste. Donc on a un jury. Donc composé de 5 membres. Dans l'équipe officielle, vous êtes 7 dans l'équipe d'organisation. Et on a donc 2 coprésidents et un président d'honneur. Si exactement, oui. Nous avons vraiment beaucoup de chance pour le jury de cette année. Bon, comme chaque année, ceci dit. Mais là, nous avons vraiment le plaisir de recevoir Dominique Maillet, qui est notre président d'honneur, qui est critique de cinéma émérite et réalisateur, metteur en scène, etc. Nous avons... D'ailleurs, il a réalisé Le Roi de Paris, que nous présenterons lors d'une soirée spéciale le mercredi 25 janvier à 18h au cinéma Le Vox. Nous avons Sylvie M, réalisatrice de la série Meurtre A, qui est en pleine actualité d'ailleurs. Arsène Giroyan, acteur, alors Plus belle la vie par exemple, mais également Inoubliable dans Braco. Tous les deux sont coprésidents. Nous avons également Delphine Montaigne, qui est comédienne, doubleur voix. Nous avons Bruno Choel, qui est comédien et doubleur voix. Alors, pour ne citer que, il fait les voix de Johnny Depp et Ewan McGregor. Magnifique. Au passage, voilà. D'un petit mot, ce vendredi soir, il y a notamment ce concert de musique de film que vous évoquiez tout à l'heure. Ça aussi, c'est très grand public. Franchement, tout le monde peut apprécier un concert de musique de film. Exactement. Et reconnaître dès les premières notes le thème d'un film, ça c'est magique. C'est magnifique. Le fin de 6e festival du court-métrage, ça se passe donc à Fréjus. C'est gratuit, mais attention, il faut réserver. C'est jusqu'au 4 février prochain. Merci à vous, Claire Mouton, d'être venue nous en parler ce soir. Tout de suite, on va passer à l'agenda du week-end. On débute avec du cinéma, une avant-première en compagnie de Denis Imbert, le réalisateur, et du comédien Jean Dujardin. Ce sera le 26 janvier à 19h30 à Nice, au Pâté Gare du Sud. Donc là aussi, il faut réserver. Le film, c'est Sur les chemins noirs. Et c'est l'adaptation, c'est inspiré de l'histoire et surtout du roman de Sylvain Tesson. Donc c'est son histoire, celle d'un écrivain explorateur qui sort du coma après une chute de plusieurs étages. Et il se fait la promesse à lui-même de retraverser la France en passant du Mercantour au Cotentin. Ça sort en véritable avant-première, parce que ça ne sera, je vais y arriver, en salle que le 22 mars. Au théâtre, je vous propose d'aller voir Isabelle Carré dans La Campagne. Alors c'est un thriller haletant, moi j'ai hâte de le découvrir. Ce sera au Théâtre National de Nice, à Nice évidemment, voilà bien sûr. À la Cuisine du 26 au 28 janvier. Donc là, c'est un médecin qui est parti s'installer à la campagne avec sa femme. Un jour, il ramène une inconnue chez eux parce qu'il l'aurait retrouvée comme ça par terre, à moitié morte. Voilà, elle dort chez eux, elle se réveille le lendemain matin et finalement on s'aperçoit que c'est peut-être sa maîtresse et surtout qu'il a peut-être essayé de l'assassiner. Je vous propose aussi d'aller au Broc, aux Arts d'Azur, pour rencontrer cette fois-ci Romane Boringer et Duke Coma dans
j'ai du mal aujourd'hui. Ah, Mon c'est la pays, fin de la semaine. Hein. Ah ouais, non, c'est la fin de la semaine. Mon pays, ma pauvre, eux seront beaucoup plus clairs que moi, je vous le jure. Ils ne sont que 2 sur scène. C'est dans un dénuement complètement total. Ils sont côte à côte face au public. Et là, eh bien, ils ne sont pas là pour jouer, mais pour rendre compte bien, de l'histoire de l'apartheid. Merci beaucoup, Morgane. Je vais aller me reposer. Bon week-end. À la semaine prochaine.